va aujourd'hui vers un individualisme de masse à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que l'autonomos, celui qui se donne sa propre loi, pour aller vite, c'est finalement le cache-misère de l'extrême solitude. Si on prend la question de la liberté, vous l'avez évoqué aussi, et en parlant d'émancipation, la liberté se définit comme étant le pouvoir d'agir. Une définition du 19e de Leroux que vous connaissez. Et pouvoir d'agir, bien sûr, mais avec l'autre. Et je termine aussi par une autre citation, un Arendt qui dit la liberté requiert la présence d'autrui. Et en gros, ça n'est pas vrai qu'on peut être libre seul. On est dans l'extrême solitude, et d'ailleurs, on voit bien comment on meurt, la manière dont on meurt, c'est très technicisé, très professionnalisé, etc., mais révèle en même temps la manière dont on vit, c'est-à-dire avec, justement, des liens sociaux de plus en plus d'effets. Et le Taylorisme, c'est quand même ça. Je veux dire, le grand truc de Taylor, c'est quoi? Le grand truc de Taylor, c'est autonomiser, en somme, les tâches et les ouvriers pour éviter, c'est dans le livre de 1911, pour éviter que les compagnons d'atelier soient solidaires et ralentissent les cadences de manière à ne pas mettre les autres au chômage. Et on voit bien qu'en gros, l'organisation scientifique du travail, c'est la manière de casser la solidarité sociale. Et en cassant la solidarité sociale, on débouche à ce moment-là sur des individus isolés, désolés, qui deviennent la proie des prédateurs de masse, que ce soit les partis totalitaires, ou que ce soit les entreprises sectaires, ou encore les extrémismes terroristes. Donc en gros, je crois que c'est une question effectivement essentielle, et je crois que c'est très important de l'avoir posée aussi par rapport à la question de l'étatisation, de la privatisation. Là aussi, Alain Gaillet, qui a bien connu Claude Lefort, pourrait aussi nous apporter un certain nombre de lumières là-dessus. Et qu'effectivement, aujourd'hui, on a ce paradoxe d'avoir une espèce d'étatisation de la privatisation. On a vraiment véritablement un oxymore, parce que les services publics doivent se mettre au service, justement, des complexes industriels, financiers et économiques nationaux. Donc, l'ordre néolibéral, c'est ça, on va aller très vite. Merci, Roland.